Bonsoir à tous, il est 19h, ravi de vous retrouver. Voici les titres de notre journal. Le président de la République a procédé aujourd'hui à un remaniement partiel dans le corps des présidents des cours de justice et des procureurs généraux et des cours de justice, près des cours de justice. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a achevé aujourd'hui sa visite officielle en Fédération de Russie. Nous revenons dans ce journal sur le renforcement du partenariat dans le domaine militaire entre Alger et Moscou. L'invité de ce 19h est M. Mohalbi Saïd, directeur central à l'ENTMV. Il nous donnera tout à l'heure les dates et les changements apportés aux dessertes maritimes Marseille-Skikda, Marseille à Annaba. Enfin du sport avec la 5e et avant-dernière journée des compétitions de la Ligue des Nations africaines de basketball. Une belle victoire de l'équipe masculine algérienne. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Conformément aux articles de la Constitution, notamment l'article 92 et 181, ainsi que l'article 49 de la loi organique portant sur la loi fondamentale de la magistrature, et après concertation avec le Haut Conseil de la magistrature, le président de la République a procédé aujourd'hui à un remaniement partiel dans le corps des présidents des cours de justice et des procureurs généraux près des cours de justice. Et à ce titre, 4 présidents de cours de justice et 6 procureurs généraux ont été transférés alors que 18 juges ont été promus pour assurer la fonction de président de cour ou procureur général. Il a été également mis fin aux fonctions de 7 présidents de cour et 9 procureurs généraux. Ce mouvement vise à donner une nouvelle dynamique au travail des institutions juridiques et améliorer la qualité des services à travers la nomination de compétences juridiques ayant fait preuve de leurs compétences dans le domaine du travail juridique. Ainsi ont été nommés présidents de cour de justice à Larouat, Abderrahman Rahmani, à Blida Kamel Ghazali, à Tizi Ouzou Mohamed Gerwabi, à Alger Diniazed Qalati, à Sétif Kamel Hajmi Houb Sidi Moussa, à Annaba Souleyman Hamoudi, à Galma Mohamed Azioun, à Al-Bayed Mahmoud Azioun, à Al-Bayed Zohir Nemish, à Boujbouarerij Abdelrazak Zarb, à Taraf Rida Saadi, à Al-Wed Mourad Ben Idriss, à Souqahras Samir Hamali, à Relizane Gilali Bouterfes. Pour les procureurs généraux, cour de justice de Chlef Mohamed Mati Allah, à Biskra Jamal Eddin Zidani, à Tlemcen Ahmed Jelloul Lahsen, à Alger Lotfi Boujama, à Jijel Mabrouk Bou Maali, à Galma Al-Arbi Akrout, à Msila Faisal Ben Daas, à Wirgla Aziz Zaïm, à Oran Noureddin Mahboubi, à Al-Bayed Youssef Aziria, à Ilizi Zine Jeleb, à Taraf Mohsin Shakhab, à Tismsilt El-Haj Dshira, à Ainti Mouchent Abdelkader Ilka Rodar et à Relizane Omar Ganawi. Voilà pour ce communiqué. Tout d'abord, et on poursuit donc ce journal avec ce sujet, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a achevé sa visite officielle à la Fédération de Russie. Il a répondu à une invitation du général d'armée Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense russe, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'armée nationale populaire et l'armée russe. Nous revenons sur les principales étapes de cette visite avec l'envoyé spécial de la télévision algérienne, Amin Ridi, commentaire signé Yamina Seitchi.
À Moscou, les perspectives de coopération militaire stratégique entre l'Algérie et la Russie sont désormais claires et prometteuses. Suite à la visite du général d'armée Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Au menu de cette visite, une rencontre élargie entre le général d'armée Saïd Chenguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général d'armée Sergueï Shoïgu. Une rencontre fructueuse qui a permis de mettre en avant les perspectives à même de renforcer la coopération entre les armées des deux pays. Lors de sa visite officielle, le général d'armée s'est rendu à la base aérienne de Joukovski, près de la capitale Moscou, en compagnie de Dimitri Chouaguev, directeur du service fédéral de coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, où il s'est informé sur quelques modèles d'avions militaires et sur les évolutions technologiques opérées dans le domaine de l'aéronautique militaire. Le général d'armée s'est également rendu au siège de la société Dynamica, spécialisée dans les technologies aéronautiques, pour s'enquérir des dernières technologies et équipements du domaine de la formation des pilotes, notamment les programmes de simulation aéronautique. Et puisque l'Algérie et la Russie sont unies par une histoire de lutte commune, le général d'armée Saïd Chenguereha s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu près du Kremlin, où il a été reçu par le commandant militaire de la ville. Le général d'armée a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative du soldat inconnu et observé une minute de silence avant d'écouter l'hymne national. Il a ensuite passé en revue un détachement de la garde d'honneur relevant du ministère de la Défense russe. Par la suite, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a visité la place de l'émir Abdelkader au centre de la ville de Moscou. Sur place, le général d'armée a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative de l'émir Abdelkader et récité la Fatiha en hommage à la mémoire des Chouhada. Et sachez que la télévision publique vous accompagnera demain tout au long de la journée. Une journée ouverte dédiée à la célébration de la Journée nationale de l'armée. Plusieurs plateaux, plusieurs invités seront en direct pour revenir entre autres sur les nobles missions de l'armée nationale populaire, sur ses défis et sur ses réalisations. Une journée qui sera également suivie par notre communauté à l'étranger. À ce propos, je vous propose d'écouter des réactions recueillies par Afef Blochet. Comment oublier l'héritage de notre grande armée de libération nationale qui a joué un rôle indéniable et un rôle primordial pour la libération de toute l'Algérie. Aujourd'hui, l'ANP lui emboîte le pas et comment oublier tous ces grands historiques. Le principe de notre ANP, héritière de l'ALN, est de donner la chance à tout le peuple d'intégrer cette institution et de participer à la préservation du pays et de notre territoire. Nous avons vu le rôle qu'a joué l'ANP durant la révolution algérienne par le biais de l'ALN et après 1962 l'indépendance de l'Algérie à la reconstruction du pays. الجيش الجزائري هو ركيزة وعماد هذه البلاد، هو حامي الحدود، هو في الحقيقة الواجهة التي نرفع فيها من خلالها رؤوسنا اليوم. هو يقوم اليوم بأداء جبار خاصة في هذا التحول الرقمي والعلمي، وهو يواكب هذه العصرنة وهذه هذا التطور العلمي، ولا يمكن إلا أن نهنئه أولا ونتمنى له كل الرقي وكل ومزيد من أيضا من النجاحات وأيضا مزيدا من النتائج الإيجابية في الميدان وأيضا في المجال العسكري والمجال القتالي إلى غير ذلك. Et voilà pour ces réactions. Et en parlant justement de notre communauté, vous êtes nombreux à choisir la destination Algérie pour passer vos vacances avec vos proches. Certains prennent l'avion, d'autres préfèrent les dessertes maritimes. Nous vous parlons ce soir des changements apportés aux dessertes maritimes Alger, Skikda,
pour en parler, nous recevons M. Mouhalbi Saïd. Bonsoir, vous êtes directeur central de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. Alors avant de parler de ces changements, pourquoi ces changements d'abord? Bonsoir, je remercie Canal Algérie pour l'invitation. Dans la perspective d'améliorer la prise en charge de notre aimable clientèle, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a préféré aller au port d'Annaba, là où il y a la nouvelle gare maritime, qui est une nouvelle gare pourvue de toutes les nouvelles technologies. C'est une gare maritime au standard international. Le personnel qui y travaille est un personnel très qualifié et il permet le traitement très rapide des flux des voyageurs à l'aller et au retour. Dans cette gare maritime, il y a une grande coordination entre les différents services et donc nous, en tant qu'entreprise maritime, nous comptons énormément sur ce nouveau pôle pour donner la meilleure prestation et le meilleur accueil à nos voyageurs. Alors si on a bien compris, les dessertes maritimes qui sont concernées, c'est Marseille, Skikda, qui sont transférés vers Marseille, Annaba. Quelles sont les dates, monsieur Mouhalbi? Tout à fait. Je vais vous faire lecture donc, du nouveau programme qui est actuellement en vigueur. Et nous allons découvrir ça aussi en même temps que vous lisez. Nous allons découvrir toutes ces informations sur notre écran. Tout à fait. Donc le voyage initialement Marseille-Skikda du 5 août 2023 à midi est remplacé par le Marseille-Annaba à la même heure. Il est assuré par le bateau El Jazeera 2. Le voyage Skikda-Marseille, toujours initialement prévu le 8 août 2023 à 18h, est remplacé par le Annaba-Marseille, assuré par le bateau El Jazeera 2. Le voyage Marseille-Skikda du 21 août 2023 à 11h est remplacé par le Marseille-Annaba, assuré par le bateau El Jazeera 2. Le voyage Skikda-Marseille du 24 août 2023 à 14h est remplacé par le Annaba-Marseille, assuré par le bateau El Jazeera 2. Le Marseille-Skikda du 9 septembre à midi est remplacé par le Marseille-Annaba. Le bateau, c'est le Tassili 2. Le Skikda-Marseille du 12 septembre à 18h est remplacé par le Annaba-Marseille. Le bateau, c'est le Tassili 2. Le voyage Marseille-Skikda du 25 septembre 2023 à midi est remplacé par le Marseille-Annaba, assuré par le bateau Tassili 2. Le voyage Skikda-Marseille du 27 septembre 2023 à midi est remplacé par le Annaba-Marseille, toujours par le Tassili 2. Donc ce sont les changements qui ont été effectués. Pour avoir en fait le détail à tout moment, vous pouvez consulter notre site internet. Aussi, pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent appeler notre call center au 021 64 43 77 78 ou bien 74. Donc toute l'information leur sera le site web algérieferry.dz et bien sûr votre call center. Et on rassure aussi nos expatriés que les tarifs n'ont pas changé, bien sûr. Bien sûr que les tarifs n'ont pas changé. Uniquement, on est passé d'un port à un autre. Merci beaucoup Saïd Mouhalbi. Je rappelle que vous êtes directeur central de l'entreprise nationale du transport maritime des voyageurs. Merci pour ces précisions. Des informations utiles donc pour les voyageurs qui ont prévu de passer leurs vacances à l'est du pays. Pour ceux qui ont prévu de passer du temps à l'ouest, nous vous emmenons ce soir visiter la plage Ouria de Mostagadem. Son charme attire les visiteurs de près ou de loin. Vous allez le voir d'Oran ou de Tamanrasset. Certains vacanciers sont venus chercher du calme. D'autres ne jurent que par la qualité du poisson de la région. Commentaire de Rina Lerari. Située à Mostaganem, la plage de Ouria attire de nombreuses familles venues des quatre coins du pays en quête de détente et de moments d'évasion.
Je suis venue de Tissemsilt. La plage de Wari'a est familiale et sécurisée. On passe du bon temps et nous comptons revenir l'été prochain. Je suis de Taman Rasset. C'est la première fois que je viens à Mostaganem avec ma famille. L'accueil est chaleureux. Nous passons de bonnes vacances. Je suis venue avec ma famille d'Oran pour nous changer les idées. Je suis venue avec mes parents. J'adore jouer avec les enfants. En plus de sa beauté naturelle, le point fort de la plage de Wari'a, c'est toutes les commodités qu'elle offre aux estivants. Chaque été, nous recevons beaucoup d'estivants de différentes wilayas. Cette plage est familiale et bien située. Certains viennent spécialement pour manger le poisson de Wari'a. Ma famille n'habite pas très loin d'ici. Chaque année, je viens donc passer un petit séjour. Il y a une très bonne ambiance et les plats sont délicieux. Avec ses nombreuses plages et ses paysages, Mostaganem est une destination privilégiée des touristes à la recherche de découvertes et de moments de détente dans le beau littoral de Mostaganem. Dans l'actualité de ce jeudi, un demi-siècle de résistance, détermination imposée. L'existence, c'est le slogan de cette 11e édition de l'Université d'été des cadres de la Raste qui a bouclé aujourd'hui sa 2e journée à l'Université de Boudouaou à Boumerdès. Plusieurs conférences ont été organisées et ont mis en valeur les efforts de l'Union africaine dans le processus de trouver une solution à la cause du peuple sahraoui. Et on termine ce journal avec la 5e et avant-dernière journée des compétitions de la Ligue des Nations africaines de basketball qui s'est déroulée hier au stade Ouagmouni à Alger. Compétition durant laquelle notre équipe nationale, messieurs, a emporté une belle victoire. Pour les dames, la victoire est revenue à la sélection égyptienne. Couverture signée Sidi Ahmed Bouraïb. Opposée à la Tunisie dans un derby maghrébin, la sélection nationale féminine s'est inclinée dans un match pourtant très équilibré sur le score de 12 points à 8. Les Algériennes s'inclineront une nouvelle fois pour le compte de leur deuxième match, cette fois-ci face au Kenya, sur le score de 19 à 15. Kenyanes et Tunisiennes se feront face un peu plus tard dans la soirée. La victoire reviendra à ces dernières qui se qualifient pour la finale féminine de cette avant-dernière journée. Une finale où ils s'inclineront face à l'Égypte, vainqueur du groupe B, 19 à 15. Malheureusement, on a été malchanceuse en finale. On avait pourtant bien joué. Le score le démontre. Notre objectif principal reste la qualification au mondial. Il ne reste pas beaucoup de matchs. Les faux pas sont interdits à l'avenir. Chez les messieurs, la sélection nationale a remporté la finale de la journée en venant à bout du Kenya, de la Tunisie et du Bénin. On s'est bien préparé pour cette finale. Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. Notre objectif est de gagner ce tournoi. La dernière journée de cette Ligue des Nations, qui se déroulera ce jeudi, sera décisive pour savoir enfin l'identité du pays qui représentera le continent africain au mondial, prévu le mois prochain. Et c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.